Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. La famille Tunicole, j'espère qu'elle va bien. C'est vrai que actuellement, beaucoup d'éleveurs lapins sont installés sur fonds propres. Et là, c'est vraiment difficile parce que la culture, elle nécessite assez de moyens. Assez de moyens financiers, bien sûr. Assez de moyens. Donc, qu'on ne vous blague pas, parce que généralement, quand on véhicule les messages, c'est le dessus qu'on vous donne, comme je peux m'exprimer, c'est le dessus qu'on vous donne, pas le fond. C'est-à-dire, on vous donne seulement que l'avantage. On vous parle de l'avantage. Uniquement de l'avantage. Mais pas aussi, on ne vous parle pas des inconvénients. Et ce que vous devez retenir, chers amis, c'est que la culture, comme toute activité, on n'a pas dit quand tu es formé, tu n'as pas le droit à l'échec. Non, l'échec fait partie. L'échec fait partie de ta réussite de demain. Donc, il peut arriver que, étant formé, tu peux monter un projet et puis il peut avoir un échec. Mais il faut reprendre. Et utiliser l'échec-là comme un moyen de choses pour pouvoir y arriver. D'accord? Voilà. Chers amis, chers collègues, chers agriculteurs, chers investisseurs, la VHD. La fameuse maladie, la VHD, est son vaccin en Côte d'Ivoire et dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis en contact avec des Béninois, des Togolais, des Camerounais, des choses qui ont vacciné leurs sujets et les sujets sont morts. Et ils se posent la question à savoir pourquoi les sujets sont morts? Oh, mais les personnes sont vaccinées. Aujourd'hui, nous allons donner quelques informations. Mais avant ça, je vais dire merci beaucoup à Dr Tano qui a animé un séminaire sur la VHD. Je n'étais pas présent, juste pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais la prochaine fois, je serai là. Je serai là et ensemble, je veux quand je dis ensemble, nous les agriculteurs et les vétérinaires, ensemble, nous allons échanger d'une manière générale sur la maladie et son vaccin. En profondeur. Parce que ce qu'on donne comme information, c'est le dessus. Et on ne donne pas les informations en profondeur. Sur ce, la VHD, d'abord ce qu'on doit savoir, la VHD, cette maladie qui a détruit des projets, qui a nuit au projet de beaucoup d'éleveurs en Afrique de l'Ouest, en Afrique. On dit qu'il y a vaccin. Mais je vous donne les informations qui sont sur ces vaccins-là. D'abord, le vaccin de la VHD n'est pas fiable à 100%. C'est pas moi qui le dis. Ce sont eux qui ont fait le vaccin là. Ce sont eux qui le disent. Ce n'est pas fiable à 100%, mais fiable à 90 à 95%. Et les autres pourcentages, c'est la mortalité. D'accord? Chers amis, j'ai vacciné mon lapin. Oui, tu as vacciné ton lapin. Mais quel type de vaccin tu as utilisé? Parce que le vaccin, il a qu'on appelle la VHD type 1, la VHD type 2 qu'on appelle le variant. Et il n'y a pas seulement que qu'on appelle l'hémorragie. La fièvre hémorragique qui tue seulement que les lapins. Mais il y a aussi la myxomatose, qui est une maladie respiratoire qui est contagieuse et très mortelle, qui a besoin aussi de vaccins. Donc, si tu achètes un vaccin et qu'il prend en compte seulement que le type 1, c'est que tu n'es pas à l'abri du type 2. Si tu as pris le vaccin qui prend en compte le type 1 et le type 2, c'est que tu n'es pas à l'abri de la myxomatose. Donc, il faut prendre un vaccin qui prend en compte les 3 maladies pour être vraiment à l'abri de ces maladies, ce qu'on appelle épidémie. C'est-à-dire la myxomatose, qui est une maladie respiratoire, et la VHD, le type 1, le type 2. Est-ce que vous le savez? Si vous le savez, je vous répète ça. Pour que, on dit, la répétition est pédagogique. Pour que ça rentre bien dans vos oreilles. Pour que vous posiez des questions sur ces différents éléments, les produits que vous utilisez sur vos fermes.
Parce que si tu ne sais pas le produit que tu utilises, tu n'as pas des informations sur le produit que tu utilises, tu penses que dès que tu le vaccines, toute l'année, tu es à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri du tout. Parce qu'il y a des vaccins, quand tu injectes le produit à ton lapin, son efficacité commence à partir de 7 jours. À partir de 7 jours, ton lapin est protégé. Jusqu'à 3 mois ou 12 mois. Donc, si tu as pris un vaccin et que la durée des choses fait 4 mois, après 4 mois, là, tu dois refaire encore. Après 4 mois, tu dois refaire. Ça dit 7 jours pour que le vaccin fasse effet. Après ça, là, tu as 4 mois de protection. Donc, donc dans l'année, tu as fait combien de fois? 3 fois. Tu as fait 3 vaccins. Par contre, il y a des vaccins qui prennent en compte le type 1, la VIH, le type 1, le type 2. D'accord? Et quand tu injectes ça à tes lapins, c'est après 21 jours. Tant que les 21 jours ne sont pas arrivés, tes lapins ne sont pas protégés. Et après les 21 jours, tu fais 12 mois de protection. Après 21 jours d'incubation, tu fais 12 mois de protection. Donc, il faut prendre le vaccin qui prend en compte les 3 maladies, la VHD1, la VHD2 et la myxomatose, qui est une maladie respiratoire. D'accord? Si tu n'as pas pris ce vaccin qui prend en compte ces 3 éléments et qui a une durée de protection, de validité d'1 an, il faut savoir que tu vas faire beaucoup d'injections, tu vas dépenser assez. D'accord? Donc voilà, nous allons faire lecture sur certains produits en donnant leur nom et leur efficacité et la date de validité. Il existe différents types de vaccins ayant une durée de validité de 4 mois à 1 an. Certains vaccins combinent les 2 maladies en un seul vaccin. Les vaccins contre la myxomatose, Nobivac, Myxo RHD, efficaces après 21 jours pour une protection de 12 mois. Voilà, vous avez entendu ce qu'il vient de lire. Il dit, il faut prendre le vaccin qui prend en compte les 2 maladies. Sinon, je dirais les 3 maladies. La VHD1, le 2 et la myxomatose. C'est après 21 jours que le sujet est protégé pour une durée de 12 mois. C'est quel nom? Ça, c'est Nobivac. Nobivac. Continue. Le second. Il y a le Filavac. Filavac. Efficace après 21 jours pour une protection de 4 mois. Les vaccins contre le VHD1 et le VHD2. Le VHD2. Est-ce qu'on n'a pas de myxomatose? Non. Ce qui veut dire que tu es protégé contre la maladie virale. Qu'on appelle le 1, le 2. C'est-à-dire le 1 et puis le variant. Mais la myxomatose, tu n'es pas à l'abri. Ce qui veut dire que tu vas aussi mourir de cette maladie-là. Il y a le Nobivac Myxo. Efficace après 21 jours pour une protection de 12 mois. Ça prend en compte la myxomatose et la VHD. La myxomatose et la VHD, c'est-à-dire tout ce qui est VHD. Donc, ça veut dire que ce vaccin-là, c'est l'un des vaccins qu'on doit avoir en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est celui-là que nous utilisons actuellement? Si non, c'est que cherchons à avoir ce médicament-là. Cherchons à acheter ce médicament-là parce que lui, c'est lui qui peut nous protéger. Continue. Il y a Eravac, VHD2, efficace après 7 jours pour une protection de 9 mois. Ça prend en compte la VHD2 seulement. La VHD2 seulement. Donc, si tu as pris la VHD2, c'est-à-dire qu'avec le 1, tu es à l'abri. Avec le 2, tu es à l'abri. Et la myxomatose, tu n'es pas à l'abri de ça. Ça, c'est 1. De 2, la durée fait combien de mois? 9 mois. 9 mois. Continue. Après 21 jours, c'est ça? 7 jours. Après 7 jours. C'est-à-dire, si on t'a fait si c'est ce vaccin que tu as utilisé, 7 jours après, en ce moment, ton lapin est protégé pour une durée de 9 mois. Il y a le Cunipravac, VHD2. Efficace après 7 jours pour une protection de 6 mois. Voilà, VHD2. Pour une protection de 6 mois. Vous voyez un peu la différence des différentes informations qu'on est en train de véhiculer? Continue. Il y a le Novavilap, VHD2. Efficace après 7 jours pour une protection de 3 mois. Pour 3 mois.
est le sujet? Quel est le vaccin qu'on nous utilise actuellement? Il peut être adapté après combien de mois? Et après combien de jours? Et sa durée d'efficacité, c'est combien de jours? Continue. Il y a le Novavax, Oui. Novavax, Novavax. Mixo Plus. Oui. Efficace après 21 jours. Après 21 jours. Pour une protection de 12 mois. Pour une protection de 12 mois. Vaccin myxomatose VHG1, VHG2. Voilà un vaccin. Celui-là, c'est le LAS. C'est celui-là. C'est celui-là qu'on veut. C'est de celui-là. On doit s'en procurer. C'est celui-là qu'il nous faut sur toutes les fermes pour que nous soyons à l'abri des mortalités venant de toutes ces maladies. La myxomatose, la VHD1, la VHD2. C'est ce vaccin-là qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. Ne nous donnez pas un vaccin qui prend un côté et puis il laisse un côté. Et puis nous sommes dans une histoire où on n'a pas derrière, on n'a pas devant. Et les frères sont en train d'investir dans ce milieu-là. Ils mettent de l'argent et ils perdent leur sujet. Et aujourd'hui, ils sont à zéro. Demain, on dit non, les Ivoiriens n'aiment pas investir. Non, les Togolais n'aiment pas investir. Non, ils n'aiment pas investir dans l'élevage. Ils n'aiment pas. Mais avec tous ces éléments, avec toutes ces souffrances-là, comment est-ce que vous voulez qu'on investisse dans ce milieu? Comment? Il n'y a que docteur avec affaire qui animait un séminaire, mais je n'étais pas là. On allait encore plus loin pour comprendre beaucoup de choses. Mais au prochain séminaire, je serai là. Je serai là. Continue. Il y a le Vilavac, oui. VHD-KC. Oui. Ça prend en compte la VHD1, la oui. VHD2. Oui. Efficace après 7 jours. Oui. Pour une protection de 12 mois. 12 mois. Il y a une suite. Oui, la suite. Il y a Vilavac VHD-KC oui. plus V. Oui. Ça aussi, ça prend la VHD1, VHD2. Oui. Efficace après 7 jours oui. pour une protection de 12 mois aussi. 12 mois aussi. Il y a encore autre produit? Non, non. Ok, chers amis, vous allez, s'il vous plaît, cette vidéo-là, visionnez-la 1000 fois. 1000 fois. S'il en faut tout le temps, visionnez-la. Juste pour mieux comprendre de quoi il s'agit. La souffrance des éleveurs en Afrique est basée sur cette maladie-là. Elle nous a ruinés. Elle nous a ruinés. Il y a certains qui n'ont même pas le courage même d'apprendre, de copier, de reprendre. Merci beaucoup. J'ai dit du courage beaucoup à ce qu'on m'appelle la pharmacienne Madame Pélagie du côté d'Abobo. Yako, ma soeur. Yako. Parce qu'on ne peut pas avoir jusqu'à 200 femelles reproductrices. Combien on appelle ça d'engraissement? Ils pètent tout en une journée. Vous ne citez qu'un seulement. Sinon, ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux. Mais elle dit Yako à Madame Yako. Parce que vraiment, tu as voulu faire de l'élevage ton activité secondaire. Mais aujourd'hui, hélas, vous avez tout perdu. Yako, du courage. D'accord? Chers amis, c'était là mon sujet du jour. Et je pense que ça va vous servir. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée chez vous. Merci.